Bonjour, nous nous retrouvons à l'issue de cette étude de cas, durant laquelle nous avons suivi la démarche d'un ingénieur employé dans une PME, ayant pour projet de concevoir, fabriquer et commercialiser un système d'aide au pilotage d'un véhicule roulant agricole. Dans cette étude de cas, les processus de développement et de gestion du projet étaient caractérisés et encadrés par certains standards. Les moyens de production étaient opérationnels. Le produit était développé et fabriqué en série de façon industrielle en utilisant les composants du commerce. Le projet était tiré par les besoins du marché. La sûreté de fonctionnement pour ce système était importante et ne pouvait plus être abordée intuitivement. Dans le cheminement que vous avez suivi, vous vous êtes au préalable représenté le système dans son contexte général. Puis vous vous êtes interrogé sur la meilleure approche pour définir et développer le système dans son environnement économique. Après quelques généralités sur les systèmes de pilotage, vous avez ensuite analysé les solutions pour le contrôle-commande, la géolocalisation et les interfaces entre l'homme et le système. Vous vous êtes ensuite interrogé sur des questions de propriété intellectuelle, d'approvisionnement, d'obsolescence et de sûreté de fonctionnement. Enfin, nous avons naturellement envisagé comment assurer les fonctions du système au travers de ses différents composants avant de considérer sa vérification et sa validation. Nous vous avons fait découvrir le développement d'un système embarqué communicant non critique avec la nécessité de formaliser et de gérer les processus. Nous avons découvert la problématique relative au passage d'un exemplaire unique à une production en petite série. Nous avons également vu l'organisation des ressources au sein de l'entreprise pour développer le produit et l'organisation de la qualité, incluant la considération des questions d'homologation. De façon plus spécifique à ce cas d'étude, nous avons aussi vu que, pour faire de la géolocalisation, le contexte d'utilisation était primordial dans la définition de la solution retenue. Il serait par exemple problématique de choisir une solution uniquement basée sur les ondes radio dans un environnement citadin avec des bâtiments pouvant réfléchir ces ondes. Afin de s'adapter aux différentes situations, les systèmes hybrides, mettant en œuvre plusieurs moyens de géolocalisation, sont à privilégier. Un codeur rotatif, un accéléromètre, radiofréquence, GPS, caméra. Nous avons également appris que, sur le plan des interfaces homme-machine, l'utilisateur doit toujours être capable de traiter l'information qu'un système génère ou affiche. Pour cela, l'information doit être contextuelle, compréhensible, c'est-à-dire non ambiguë, et rapidement assimilable. Aujourd'hui, de nombreuses techniques tentent de rendre l'interaction homme-machine plus naturelle, que ce soit par la voix, les commandes vocales, ou la gestuelle, les tables interactives. Une bonne interface avec le système est clé dans le succès du produit et dans son adoption par les utilisateurs. Dans le cas d'étude suivant, nous nous placerons dans la situation où vous avez pour mission de développer un système embarqué critique dans le domaine avionique, ayant pour fonction l'amélioration du confort des passagers. Dans ce nouveau cas d'étude, nous introduirons donc la problématique du développement des systèmes embarqués critiques. Les processus de développement et de gestion du projet sont dans ce contexte tirés par des standards et contraints à une réglementation stricte. L'industrialisation est en série et basée sur des composants spécifiques. La sûreté de fonctionnement est primordiale et va conduire tout le développement du système. Vous découvrirez alors qu'il est nécessaire de formaliser et de gérer les processus en conformité avec les standards et les organismes de réglementation, qu'il faut organiser rigoureusement la qualité, qu'il faut intégrer les exigences de certification et de sûreté de fonctionnement tout au long du développement. Retrouvons-nous dans le cas d'étude suivant.